Dans cette classe de 6e, la prof de français demande aujourd'hui aux élèves de lire un extrait de l'Avare de Molière. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? Il y a les bons lecteurs, mais sur les 29 enfants, 5 ont de grandes difficultés. Comme Daniela, 12 ans, qui redouble. Justice, Juste au ciel. juste au ciel. N'est-il pas là? N'est-il point ici? Rends-moi mon argent, coquin. Elle a beaucoup de mal à déchiffrer le texte, mais aussi à écrire. Il va y avoir des petits problèmes de son, par exemple. Au lieu d'écrire refusa, elle va écrire revusa. Après, il y a des problèmes, bien sûr, d'orthographe. Bon, dorénavant, je pense que c'est dorénavant que tu as voulu écrire, je suppose. Donc, c'est devenu dorénavant. Après, il y a toujours des problèmes, par exemple, dans la construction de phrases. Elle écrit comme ça lui vient, c'est-à-dire au mépris de la syntaxe, quelquefois. Il n'y a pas de ponctuation, c'est vraiment comme les mots viennent, comme les pensées viennent. Comme c'est souvent le cas pour les élèves en difficulté, Daniela n'ose plus demander d'explications en classe. C'est-à-dire que J'ai peur que les autres se moquent de moi quand je dis que je comprends pas. pas relu quand tu Au vas fil regarder. des années, malgré ses lacunes, on l'a laissé passer en classe supérieure. Et aujourd'hui, sa prof de français ne peut plus grand-chose pour elle. On l'avait fait, ce tableau-là. Quand il faut revenir sur les acquis qui auraient dû déjà être acquis en primaire, c'est plus difficile parce qu'il faut qu'on avance sur notre programmation tout en essayant de revenir sur les lacunes que certains ont accumulées dans leurs années de primaire. On peut pas mettre une structure en place pour chacun des élèves du collège, ça c'est pas possible. L'éducation nationale n'a pas les moyens de lui faire rattraper son retard. Mais Daniela a la chance d'être dans une région où des gens se battent contre l'illettrisme. Une fois par semaine, elle se rend dans l'association Mots et Merveilles, Bonjour, ça va Daniela? où cette retraitée bénévole reprend avec elle ses cours de français. Qu'est-ce que tu avais alors? Aujourd'hui, tu viens d'avoir français, c'est ça? Alors, je suis assassinée, les fameux 4 S là, assassinée. Virgule, on m'a coupé la gorge. Virgule. Ces cours lui permettent de reprendre confiance. Un appui qu'elle n'avait pas en famille. Car sa mère, elle-même, vient prendre des leçons ici pour sortir de l'illettrisme. On se voit tout à l'heure, moi je vais à mon cours. C'est bon? Tu m'attends dans un coin? Car ce handicap se transmet la plupart du temps de génération en génération. En étant moi-même dans la même difficulté qu'elle, je ne pouvais pas l'aider, donc j'ai pas pu lui apprendre les bases. Donc ça fait qu'elle a eu les mêmes soucis que moi. Et moi, je pouvais rien faire. J'étais... Ça vous a culpabilisé? Oui, quand même, parce que j'étais la maman, donc j'étais quand même impuissante. De ne pas pouvoir lui expliquer quelque chose en français, en maths, tout ça, ça fait mal. C'est humiliant, c'est blessant. Puis on ne sait pas lui répondre. Donc, Marie-Agnès est une mère célibataire. Lingère dans une maison de retraite, elle dispose de 1 000 € par mois pour élever Daniela, mais aussi sa fille aînée, Camille, 14 ans. on est rentré. Depuis qu'elle suit des cours pour combler ses lacunes dans l'association, elle peut aider Daniela à faire ses devoirs. Costa Rica, on parle quelle langue? Moi, c'est espagnol. Voilà. Et la capitale de... C'est quoi la capitale? Je crois que c'est San José. San José. Je regarderai quand j'arriverai. Et le drapeau, tu peux regarder dans le dictionnaire. Tu sais, à la fin, tu as les drapeaux. Comme ça, tu vas pouvoir le refaire. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Monts et Merveilles. J'ai les acquis. De temps en temps, j'oublie des petits trucs et tout. Comment on fait l'exercice, une fois qu'on en fait un, après, c'est parti tout seul. Puis, non, pouvoir les aider, moi, ça, c'est un plus. C'est une fierté. Dire, voilà, je suis pas incapable. Enfin, je ne suis plus incapable. Avant, je pouvais pas. Maintenant, si, je peux. Mais à la maison, les rôles s'inversent aussi. L'aîné, qui s'est toujours bien débrouillé à l'école, fait réciter à sa mère ses cours de remise à niveau. Capitale de l'Autriche.
Vienne. Bravo. Capitale de l'Allemagne. Berlin. Ouais. Et la capitale de l'Irlande. Dublin. Pays-Bas. Donc Pays-Bas, c'est Hollande. Amsterdam. Ouais, bon, si tu le dis encore mieux, c'est... Ah. Si tu le prononces bien, c'est encore mieux. Amsterdam. 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 Je te félicite. Oh. Les progrès de la maman ont transformé le quotidien. Elle prend par exemple du plaisir à faire des recettes de cuisine qu'elle ne pouvait pas lire auparavant. Crème fraîche. Laver et couper les poivrons en petits dés. Elle se lance aujourd'hui dans une tourte au poivron. Si avec les lardons jusqu'à qu'ils soient dorés. C'était impossible avant. Impossible. On pouvait pas arriver comme ça et dire maman, moi j'aimerais bien qu'on fasse ce genre de truc ou autre. Il y a 200 grammes de crème fraîche, donc on va peser ça. N'ayant pas eu les bases en maths, un verre de graduation, pour moi, faisait décoration. Maintenant, j'ai appris à faire les grammes, les centigrammes. Tout, enfin. Et pourtant, c'est les tableaux, tout ça, on les apprend. Moi, je l'ai appris en CE1. Mais je n'ai pas retenu. Elle s'est épanouie. Je trouve qu'elle est beaucoup mieux maintenant qu'avant. C'est formidable. Moi, j'adore. Et je suis fière d'elle. Aujourd'hui, c'est comme si Marie-Agnès voulait rattraper le temps perdu. Devenue boulimique de lecture, 3 fois par semaine, elle emmène sa fille à la bibliothèque municipale. Sans référence littéraire, elle choisit ses livres un peu au hasard. Jane Austen. C'est un auteur qui me dit quelque chose, mais je n'ai jamais lu. Albert Camus. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un auteur que j'ai entendu parler aussi. Donc, Ça vous dit rien? Je sais pas trop. Apparemment, ça a l'air d'être une série. Parce que là, c'est le 2. Elle va être touchée par un autre ouvrage qui retrace le destin d'une femme dans le Canada du XVIIIe siècle. Moi, un livre, ce qui m'intéresse, c'est le titre. S'il va déjà m'interpeller, après, je vais regarder la 4e page de couverture. Et après, ce que je regarde, c'est l'épaisseur. Là, pour moi, il est un peu gros, mais il est tentant. Une formidable revanche pour cette femme à qui son père interdisait la lecture. La lecture à la maison, c'était tabou. On n'avait pas droit aux livres, sauf ceux de l'école. Donc tout ce qui était grammaire, géométrie, tout ça. En dehors de ça, on n'avait pas le droit. Dans quelques années, Marie-Agnès rêve de pouvoir écrire son propre livre, le récit de son combat contre son illettrisme.